Bonjour les petits lions, voici les conseils pour le mois de septembre. Que vous soyez du signe solaire lion ou ascendant lion, ces petits conseils peuvent vous aider. Alors, que nous dit le tarot de Marseille en conseil pour les lions au mois de septembre? Voilà. Ici, tempérance. Je complète avec une carte de l'oracle Fontaine, un petit conseil pour les lions pour le mois de septembre avec l'oracle Fontaine. Voilà. Angoisse. Ah ben tiens, elles se suivent 2 fois de suite. Alors tempérance. Moi je dirais, les lions, vous êtes un signe de feu quand même. Tempérance vous demande quand même de calmer tout ça. Et notamment, peut-être pour votre santé aussi. Tempérance nous parle quand même de la santé, de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi. Donc avec tempérance, je pense que ça vous invite justement à prendre soin de vous. Angoisse est là. Pourquoi? Parce que peut-être votre santé vous tient à cœur en cet instant, enfin pour le mois de septembre, peut-être que vous avez quelques difficultés avec votre santé, mais ce n'est pas uniquement une santé physique, c'est aussi une santé, votre bien-être personnel, psychologique. Peut-être vous êtes à un moment d'angoisse. Si vous êtes angoissé, bien sûr, ça se répercute sur votre corps. Donc prenez soin de vous. Tempérance hésite. Elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de faire un pas en arrière. Or, elle a déjà évolué énormément. Elle a déjà franchi le seuil du 12, qui veut vraiment ne garder que l'essentiel. Avec le 13, l'arcane sans nom, on s'est délesté un petit peu du passé. Et puis, tout à coup, il y a des petits doutes qui viennent quand même. Donc, tempérance vous invite justement à continuer votre chemin, même si ça vous paraît angoissant. Et c'est vrai que quand on a un cheminement, quand on avance dans la vie, il y a des moments où tout à coup, il y a des choses qui remontent comme ça. On dit, ah oui, mon Dieu, mais pourvu que... Voilà, j'ai une porte qui s'ouvre. Un petit fantôme, un petit esprit qui vient me rendre visite. Alors, n'hésitez pas justement à continuer votre cheminement. Peut-être faites-vous aider par des médecines énergétiques telles que l'acupuncture, le magnétisme ou toute autre médecine qui peut vraiment vous aider. Continuez à nettoyer ce qui vient du passé et à nourrir votre présent. Vous voyez, sur cette carte angoisse, il y a cette petite éclaircie ici qui est là avec cette lune qui vous montre que le chemin n'est pas terminé et qu'on n'est pas tout le temps dans une période noire. Il y a bien sûr énormément de moments dans notre vie où tout est clair, où tout est lumineux, tout est joyeux. Croyez en ça. Alors que nous conseille le tarot des plantes sauvages pour les petits lions au mois de septembre? Ce joli tarot des plantes sauvages de Marine Lafont. Voilà. L'ortie. Donc voilà une belle plante. L'ortie, justement, moi j'en fais encore référence ici à la santé. Du point de vue santé, l'ortie est une plante miraculeuse. Elle contient énormément de sels minéraux, de vitamines. En fait, si vous consommez de l'ortie pendant plusieurs mois, ben vous allez justement voir votre niveau énergétique se relancer. C'est-à-dire que votre niveau de chi va augmenter. On parlait là justement de médecine énergétique. Vous voyez ici, 14 fait référence aux 14 méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Et cette ortie, justement, a cet avantage de rebooster le chi. Mais il faut la prendre, évidemment, en continu pendant longtemps. Elle peut aussi vous aider à nettoyer énormément de choses qui sont en vous. Nettoyer le foie,
par exemple. Donc l'ortie est une plante qui est considérée comme une mauvaise herbe, mais c'est une herbe précieuse. Donc, moi je dirais qu'en conseil, vous pouvez la consommer, vraiment, il n'y a pas de contre-indication à consommer de l'ortie. Vous pouvez faire des infusions à froid, des infusions à chaud, ça comme une tisane. Vous pouvez la consommer crue. Prenez les sommités qui sont plus tendres, faites, cuisinez-les comme les épinards par exemple. Mais le mieux, c'est quand même les infusions à froid où vous ne perdez rien. Vous ne perdez pas les vitamines, vous ne perdez pas les minéraux. Donc vous faites infuser une bonne quantité d'ortie dans de l'eau à température ambiante toute la nuit. Le lendemain, vous filtrez, vous consommez et vous allez récupérer tous les bénéfices de cette ortie. L'ortie aussi qui nous parle d'aller de l'avant. Si vous connaissez l'ortie et qui ne connaît pas l'ortie, vous voyez quand même qu'elle se répand partout. Si vous la laissez proliférer, mais elle va conquérir tous les territoires, l'ortie. Et c'est un petit peu en ça que vous invite cette ortie, c'est-à-dire aller à la conquête, continuer, avancer, surmonter vos angoisses. Vous avez vraiment la possibilité de parcourir votre chemin, d'aller de l'avant, mais il faut oser aller de l'avant. L'ortie, dans le tarot des plantes sauvages, fait référence au mat, celui qui justement ne se pose pas trop de questions, prend ce dont il a besoin et hop, il part à l'aventure. Comme l'ortie, partez à l'aventure. Vraiment, continuez sur votre route. Là, vous avez fait vraiment une grande partie de votre cheminement. Et dépassez vos angoisses. Regardez, la petite lune est là, bien brillante. Elle vous montre que tout au bout là-bas, tout est lumineux. Voilà. Voilà pour vous les petits lions. Et sous cette vidéo, je vais placer mes liens Facebook, mon site internet et puis là-haut, il y a le lien Tipeee sur lequel vous pouvez me faire un petit don ponctuel ou mensuel comme vous le désirez. Ça me fait énormément plaisir et ça peut m'aider énormément. Merci beaucoup et à très bientôt.